vous propose maintenant de voyager dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et particulièrement à Marseille et autour de Marseille avec notre prochaine invitée. Voici Charlène Lambert. Voilà, et merci à Vincent Desmas qui quitte ce plateau à l'instant pour laisser sa place à Charlène. Merci d'être avec nous, Charlène Lambert. Je vais tout de suite me saisir de votre livre, qui est un livre intitulé en anglais, mais dans lequel on va trouver à la fois des textes en anglais et en français. Tout est traduit, je rassure. Ça s'appelle A Week Abroad, donc en français dans le texte, une semaine à l'étranger, c'est ça? Exactement. Et c'est un guide de voyage un peu particulier. Comment vous l'avez pensé, ce guide ? Alors en fait, moi, j'ai toujours été passionnée de voyage, j'ai toujours beaucoup voyagé. Et en fait, quand je voyage, je suis toujours à la recherche d'aller à la rencontre des locaux, des gens qui vivent la ville, voilà, de découvrir une nouvelle culture. Et en fait, ça me demandait beaucoup de travail de recherche en amont pour trouver vraiment des recommandations authentiques. Voilà, de ne pas suivre les recommandations touristiques communes dans les guides traditionnels. Ouais. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, finalement, la publicité, c'est bien. J'étais productrice dans la publicité avant. Mais finalement, ce que je veux vraiment faire dans la vie, c'est partir voyager, partir à la rencontre des gens et voilà, les interviewer, les rencontrer et leur demander quelles sont les recommandations. C'est génial. Voilà. Et là, on pose vraiment pas un problème, mais au contraire une solution. C'est-à-dire que vous tourniez peut-être en rond dans votre métier, même si la publicité, ça doit être fort intéressant. Mais vous aviez cette volonté de voyager et d'aller vers les autres, et c'est ce que vous faites avec ce guide. On va donner un exemple tout simple pour bien comprendre comment est-ce qu'on va découvrir une ville au travers des habitants qui la connaissent, qui la vivent, cette ville. On s'arrête sur le pêcheur, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pêcheur qui va nous raconter ses plus beaux coins, mais aussi son métier, sa vie à Marseille? Exactement. Donc Jérémy, en fait, donc moi je fais de la photo aussi, argentique, et donc je me baladais sur le port de la Madrague de Montredon, voilà, pour prendre des photos. Et en fait, Jérémy était en train de remonter ses filets, voilà, il revenait de la pêche, et je lui ai dit bonjour, on a commencé à discuter, et je lui ai présenté le projet. Je lui ai dit voilà, je prends des photos de Marseille, car je vais lancer un guide de voyage sur Marseille, etc. Et en fait, en discutant ensemble, il m'expliquait de sa pêche, il me montrait les poissons, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est de toi dont j'ai besoin. C'est de toi dont j'ai besoin, et je vais t'interviewer si tu es d'accord. Il est là, le pêcheur, on le voit juste derrière Jérémy. vous. Et en fait, il m'a dit, ok, il était avec son beau-père qui lui a appris voilà, tout le métier de la pêche. Et son beau-père m'a dit, est-ce que tu es disponible à midi? Tu viens avec nous manger à la maison, et comme ça, au moins, on fait l'interview. Et c'est génial. Je suis montée sur le bateau, j'ai remonté les filets avec eux, ils m'ont tout expliqué, je suis partie les interviewer. Et là, vous avez vraiment la vision de l'habitant et de ce qu'il aime dans la ville. Et donc, c'est comme quand on appelle un ami à l'autre bout du monde et qu'on lui dit « Je vais débarquer dans ton pays, dis-moi les bonnes petites adresses, etc. » C'est exactement ce qu'on va trouver dans ce livre. Ce n'est pas votre choix à vous, mais c'est bien le choix de toutes ces personnes que vous avez rencontrées et qui vivent à fond leur ville. Le projet, parce qu'il y a des projets, c'est évidemment de continuer à le vendre en France et à l'international, puisque c'est largement fait pour les Américains. À qui ça s'adresse, ce livre? C'est vraiment, je dis les Américains. C'est tous les touristes, donc français et anglophones, voilà, qui souhaitent découvrir une nouvelle ville. Voilà, là, je travaille en ce moment sur tout le réseau de distribution, donc en France et à l'étranger, et sur la deuxième édition sur Bordeaux. Voilà, bientôt l'édition bordelaise. Mais si vous avez envie de trouver des coins, alors pour la pêche, mais aussi évidemment des bons restaurants, on va à Marseille, mais pas uniquement. On fait des petits sauts de puce à Arles, par exemple, dans ce livre. Eh bien, ça s'intitule AWA, c'est comme ça que vous dites, A Week Abroad, Marseille-France. Comment on se le procure ? Alors, il est disponible dans toutes les librairies et concept stores de la cité phocéenne. Vous avez la liste des distributeurs sur le site internet aweekabroad.com. Vous pouvez aussi directement le commander sur le site internet. Et ben voilà, aweekabroad.com, et vous allez trouver ce petit ouvrage. Combien ça coûte? 16 €? 16 €. C'est ça. Merci. Le quiz Art de vivre, quand même. Là, on va s'intéresser à vos destinations, à vous. Si je vous demande l'un de vos coins de paradis dans la région, je vais vous en montrer un. Il se trouve sur cette photo. Nous sommes dans un domaine viticole. Vous allez la découvrir. Cette photo, c'est le château
Rasque, le Mas des Escaravatiers ou le Château Lacoste. Et je suis en train de me dire que nous n'avons pas la photo, ce qui m'inquiète un petit peu. Est-ce qu'on pourrait avoir la photo de ce lieu ou pas? Dites-le moi en régie. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on est au Château Rasque, au Mas des Escaravatiers, Château Lacoste, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez dans ce lieu? J'adore ce château parce qu'en fait, ils ont réussi à mêler l'architecture, l'art, la gastronomie et le vin. Donc pour moi, c'est vraiment un endroit fantastique. Il y a un parcours artistique qui est magnifique avec des œuvres exceptionnelles. C'est le Puy Saint-Tréparade pour le Château Lacoste. Merci beaucoup.